Cette parole ne touche pas seulement les peuples, mais c'est pour nous tous. Père, je me lève contre tout esprit qui est contre la toi ce matin. Je me lève contre tout esprit de distraction. Je me lève contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous acclamons. Nous acclamons. Gloire à Dieu, bénédiction. Et nous bénis Dieu. Gloire au Seigneur. Isaïla, tu es dans la salle. Sois béni et bonne arrivée. Merci. Très content de te voir et très content de voir tout le monde dans la salle. Toi qui es venu aussi pour la première fois, je suis très content de te voir. Acclamons le Seigneur. Merci. Ok, le thème de ce matin, le combat contre la chair. Nous allons combattre contre la chair. Ce que je vais parler ce matin, c'est quoi? Que devant le péché, il faut que tu domines. Tu dois dominer le péché. Il ne faut pas que le péché te domine. Tu vois toujours cette puissance de dominer sous les péchés. C'est pourquoi j'ai dit le combat de la chair. La chair est très faible. Mais il faut dominer les péchés. Il faut dominer. Dominer le péché, c'est prendre de la décision. Tu vois la tentation est là. Tu dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu domines la tentation. Tu rentres dans une maison, tu trouves une belle chose. Tu regardes au salon, il n'y a personne. L'esprit diabolique te dit, vole-moi dans la poche comme il n'y a personne. Mais ce matin, l'esprit de Dieu qui est en toi va dominer cet esprit de vol. Il te dira que non, ne vole pas. Si Dieu ne te voit pas, si la personne n'est pas à la maison, mais Dieu te voit. C'est pourquoi je veux que ce matin, le combat que tu vas faire, c'est dominer la chair. Ça arrive à tout le monde. La tentation du vol arrive à tout le monde. Il faut dominer. Tu peux monter dans le taxi, quelqu'un est descendu, tu as vu le téléphone. Tu vois même que le téléphone, c'est pour le monsieur qui est descendu. Tu prends, tu mets dans la poche. C'est que tu n'as pas dominé les désirs de la chair. Il faut dominer. Et quand tu arrives à la maison, tu enlèves la puce, tu jettes le téléphone et vient pour toi. Si lui t'a pas vu, toi-même tu as vu. Dieu t'a vu et le diable. Il y a toujours trois personnes qui nous voient quand nous commettons des bêtises, quand nous commettons des péchés. Toi-même tu vois que c'est un péché que tu ne veux pas dominer. Le diable est là. Il connaît ton cœur et te dit oui, prends le téléphone. Et Dieu, sa voix n'est pas forte comme notre voix, n'est pas forte. Il parle doucement, ne prends pas. Appelle-le. Tu vas faire le combat contre la chair, les désirs de la chair. Nous allons prendre une Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Ok.
On va se lever. Si tu vois le sommet veut venir, tu pousses ça. Pour combattre contre le désir de la chair. C'est le sommet aussi. Vous et moi, c'est moi qui est trop fatigué. Toute la semaine depuis lundi, je me réveillé à 4 heures. Pour retourner à la maison à 22h, 21h tous les jours. Je crois que c'est aujourd'hui que je me suis un peu préposé. Donc si tu dors, je cite ton nom, je te dis de rester debout. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi, Chantal, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir vous prêché. Je dois traiter aussi mon corps dur. La parole là n'est pas seulement pour toi qui es là, mais c'est pour moi aussi. La parole de Dieu, c'est notre miroir. C'est pourquoi, Seigneur, bénis cette parole. Enlève les pierres dans nos cœurs. Enlève les murmures des calculs. Nous voulons recevoir ces paroles en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos asseoir. Merci. C'est Paul qui est en train de dire, je traite durement mon corps. Il dit encore, j'ai livré. Il dit encore, pardon, livrez vos corps. Traite durement ton corps et prends ton corps, livre ça à Dieu. Paul dit encore, crucifiez le corps avec les passions, avec les désirs. Crucifie ton corps. Crucifie le vieux homme qui est en toi. Le vieux caractère. Aujourd'hui, oui, la délivrance est une bonne chose. Tu es guéri, c'est bon. Mais si le vol est en toi, le mensonge est en toi, le corps est guéri, mais l'âme va aller à l'enfer. C'est pourquoi c'est mieux d'être malade, mais l'âme est guérie. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. C'est pourquoi le secret que je te dis, il faut traiter ton corps durement. Comme Paul est en train de dire, tu traites ton corps durement. Parce que si moi, je ne traite pas mon corps durement, le jour-là, moi qui prêchais aux autres et que je ne pratiquais pas, Paul est en train de dire, je serai rejeté. Rejeté par Dieu. C'est pourquoi la première chose à demander à Dieu, avant ta délivrance, dis à Dieu, Seigneur, transforme ma vie. Transforme ma vie. Celui qui te voyait avant, voleur, voleuse, menteur, menteuse, un jour, il dit que non. Cet homme ou cette femme, cette fille, a chassé le vieux homme qui était en lui. C'est pourquoi il faut traiter ton corps durement. Traiter ton corps durement, c'est avant
tu changeais de copains. Avant, tu comptais des copains. Et maintenant, tu décides que je vais traiter mon corps durement. Je vais abandonner. Et quand tu abandonnes, le Dieu qui t'a poussé à abandonner ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Et donc ce matin, tu dois traiter ton corps durement. Pour savoir que tu as reçu ton examen, ton concours, c'est devant l'épreuve. Devant l'épreuve, c'est là où tu vas dire j'ai reçu. Devant les vols, devant les gens, toi qui mentais beaucoup, tu ne vas plus mentir. Moi, je peux détecter, Dieu m'a donné l'esprit de connaissance. Je peux détecter le mensonge de quelqu'un dans quelques secondes. Quand il parle, je comprends que ça, c'est une personne qui est menti. Je peux détecter le vol de quelqu'un dans 10 minutes. Je connais déjà que cette personne, c'est une voleuse. Traite ton corps durement. Traite ton corps durement. Nous prenons Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Mais si tu te prépares avec Galates 5, 24 à 25. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte, vous qu'on appelle chrétiens, vous qui venez à l'église, je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Avant, tu étais une femme querelleuse. Aujourd'hui, Dieu t'exhorte d'offrir ton corps comme un sacrifice. Tu dis non, je ne veux plus être celui que j'étais avant. Celui que j'étais avant. J'offre mon corps comme sacrifice. Si tu offres ton corps, c'est-à-dire si quelqu'un vient te gifler à la joue gauche, tu peux donner la droite. Tu t'es sacrifié. Je suis jeune, je me sacrifie de ne plus avoir des copines. De ne plus avoir des copines. Ce n'est pas bon. Tu as exemple de 17 ans, tu es en train de compter peut-être 40 hommes qui sont passés avec toi. 40 hommes, 40 démons. Parce que la Bible nous dit ça. Le péché de la fornication, ça prend les démons de l'autre. Et le démon là se transmet en toi. Toi aussi tu transmets ce que tu as à l'autre. Donc ça dit, comme tu es là, si tu es passé sur 40 hommes, il y a 40 démons qui sont en toi. Et si tu avais le pouvoir, tu avais l'Esprit Saint en toi, dès que tu entres, tu commences à enlever les habits qui étaient sur ton corps. C'est-à-dire tu as vendu ton pouvoir. Et les démons là s'installent en toi. C'est pourquoi Paul est en train de nous dire, je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Est-ce que ton corps est agréable à Dieu? Il peut venir s'asseoir dans ton cœur, parce que dans ton cœur, il y a des chambres. Il peut venir s'asseoir pour parler avec toi. Ton cœur doit être saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bannis ton orgueil. Il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que ce siècle présent nous dit ceci: il faut porter le pantalon au rein, en bas des reins. Ça, c'est le siècle présent. Mais toi qui m'écoutes ce matin, tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu. Quand il te regarde, il est content, il bouge sa tête. Quand il te regarde, parce que tu es l'image de Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de dire, il faut dépouiller les vieux hommes. Il dit, renouveler ton esprit. Tu dois renouveler ton esprit et ton intelligence. Ce matin, renouvelle ton intelligence. Ne sois plus comme avant. Brise ton orgueil. Brise la colère. Brise la haine. Le manque de pardon. Quand tu prêches les autres, tu dois être irréprochable. Nous tous, nous sommes des prédicateurs, des prédicatrices, parce que même un mot, quand tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, tu es un prédicateur. Il faut qu'on trouve ce que tu es en train de parler à toi. Nous ne prêchons pas pour que vous changez, c'est pour que moi aussi je change. C'est pour moi. La parole de Dieu n'est pas seulement pour vous. Moi aussi je pêche. Moi aussi, des fois je m'énerve. La colère vient. Mais ne donne pas avec cette colère. Il faut chasser ce vieux homme en toi. Renouvelle l'esprit, renouvelle l'intelligence. Il faut vêtir homme nouveau en toi. On voit un homme nouveau en toi. Ça ne fait pas bien qu'on te repose sur une chose, tu continues à faire. La Bible dit ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Quand on te reproche et que tu ne changes pas, au ciel aussi c'est comme ça. Dieu te voit têtu. La parole de Dieu vient pour nous changer. Tu dois pratiquer le dépouillement. Tu dépouilles l'homme là, le vieux homme qui est en toi. Tu dois vêtir un nouveau homme. Oui, frère. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas. Nous sommes à un monde, les péchés se multiplient. Ne te laisse pas vaincre par le péché. Tu dois dominer le péché. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, le verset 26 nous dit ceci.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Vous savez, quand tu es fâché, ce n'est pas les bonnes paroles qui vont sortir dans ta bouche. C'est les mauvaises paroles. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur bonne relation à cause de la colère. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit des mariages à cause de la colère. Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Peut-être tu es venu ce matin fâché contre ta femme, fâché contre ton mari. Vous avez dormi en colère, mais Dieu est en train de dire, la colère peut arriver, mais ne dors pas avec la colère. Parce qu'en dormant avec la colère, Dieu ne va pas te visiter. Moi, j'ai vécu avec ma copine, je vous donne souvent cet exemple. Hier soir, sa soeur a envoyé des sacs de l'Europe. Elle m'a appelé, j'ai choisi le sac. J'ai acheté. Et je ne savais pas, parce qu'elle était témoin de Jéhovah, je ne savais pas qu'elle et son mari, ça fait 1 mois, les deux ne se parlaient pas. Elle dormait dans la chambre des enfants. Le mari est resté dans sa chambre. Et ma copine élevait le fils de son grand frère aîné. Mais elle ne savait pas que le fils était sorcier, qui attendait le jour où sa tante doit avoir des problèmes avec son mari pour qu'il rentre. Parce que le diable cherche quoi? Là où il y a l'inimité, c'est là où le diable vient. Diviser pour régner. Et comme elle souffrait de l'asthme, elle faisait souvent la crise de l'asthme. Elle a commencé depuis 1 an avec ça. Et le jour là, la nuit là, elle a fait cette crise. Quand elle a fait la crise, normalement le mari devait l'accompagner à la clinique, comme d'habitude. Elle a réveillé les sorciers parce qu'il était l'aîné de la famille. Ses enfants étaient des petits, les sorciers avaient 12. Il dit accompagne-moi à l'hôpital. Et pendant qu'il partait, les sorciers, la belle-mère de ma copine a pris le bois, a donné au neveu de ma copine, parce qu'il ne peut pas toucher ma copine sans un membre de la famille. Et son neveu a tapé sur la tête et elle est tombée, elle a fait la saleté sur place, elle est morte. C'est là où le neveu a couru à la maison, aller dire à son mari, mais comment, pourquoi tu ne m'avais pas réveillé? Il dit, mais vous ne vous parlez pas. Elle m'avait dit, n'est pas terrible. Voilà, c'est comme ça que ma copine pense. La maman de ma copine a dit, je n'enterre pas ma fille sans connaître la vérité. C'est là où la vérité là est sortie. L'enfant pleurait, elle lui-même a dit, voilà ce qui s'est passé. C'est la belle-mère là qui m'a donné. Moi-même, je devais faire aussi. Mais c'est elle qui m'a poussé de faire. Qu'est-ce qui a engendré? C'est la colère. C'est pourquoi, au verset 26 de Éphésiens 4 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu ne parle pas en vain. Elle a péché, ils ont péché pour dire, on ne se parle pas, on se divise, l'autre parle. Or, si vous êtes unis ensemble, l'homme et la femme, pour qu'un sorcier vienne vous diviser, s'il quitte les mains, il ne peut pas, parce qu'il va trouver l'unité. Là où il y a l'unité, le diable ne peut pas nous séparer.
Au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Ma copine a donné accès au diable. Son mari a donné accès au diable. Et je partais même à la maison. À l'époque, j'avais 22 ans. Je venais de me marier. Comme je n'avais pas les enfants, et je partais là-bas prendre un peu les enfants, je me consolais par ces enfants. Je n'ai pas allé le matin, on reste, je suis avec les enfants, je lave les enfants, et je prépare, on mange, mais je ne savais pas. Et après, je retourne chez moi, je n'ai pas aussi faire pour moi. Je me consolais avec les enfants. Donc, la Bible dit au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Toi qui faisais ça, ne fais plus ça. Toi qui mentais, ne mens plus. Toi qui volais, ne vole plus. La parole là est pour toi ce matin. C'est pour aussi moi. Tu ne peux pas rester au milieu des amis. Tu as le visage fermé, attaché. Tu mets les autres mal à l'aise. Il faut briller le vieux homme qui est en toi. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne le dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu dois changer. Tu dois donner aux gens qui sont dans le besoin. Ils ont besoin de bonnes paroles de ta bouche. Mais si toi-même tu ne changes pas, tu vas donner quoi aux autres? Dieu me parle. Il te parle. Il nous parle. On doit pratiquer les bonnes choses en nous. Le mensonge, on jette. La colère, tu jettes. C'est ce qu'on appelle débrouillement. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Non. Parce que si tu es en colère et que Jésus revient, il revient la nuit, tu vas partir. Tu ne vas pas partir. Tu vas aller à l'enfer. Parce que quelqu'un qui a la colère ne peut pas. Je ne peux pas finir ici. En colère, je commence à prêcher. D'abord, la parole ne peut pas. Ça ne peut pas. Je vais prêcher quoi? Parce que je suis en colère. Je vais prêcher quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Ça devient l'orgueil. C'est comme si je viens pour vous prêcher. Chaque parole que j'ai prêche ici, moi-même je reçois ça. C'est pour moi aussi. Dieu est en train de me corriger aussi. Il te corrige, il me corrige. Si tu ne fais pas, le diable va prendre place pour te détruire. Ne donne pas accès au diable. Pardon, ne donne pas accès au diable. Dieu te connaît. Le diable aussi te connaît. Toi-même aussi tu te connais. Tu te connais. Donc ne donne pas accès au diable. Quand tu fais tes bêtises, il faut savoir qu'il y a 3 personnes qui me voient. Le diable, Dieu et toi-même. Le diable va t'accuser. Tu as vu, non? Tu es le fils de Dieu. Mais regarde ce que tu fais. Tu es la fille de Dieu. Regarde ce que tu fais. Et toi-même aussi, après avoir péché, ta conscience va t'accuser. Tu vois ce que Dieu vient de faire. Et Dieu est là. Et il bouge sa tête. Pourquoi tu as fait ça? Il y a 3 personnes toujours qui sont avec nous. Qui nous regardent. Et si tu tombes, ils sont là. Prends Romains 8, 28. Je
Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tu vas arriver à un moment où tu as la souffrance, tu diras, Seigneur, le malheur atteint souvent les justes. Je sais que ta main là, tu vas me délivrer. Pourquoi tu vas dire? Parce que ton cœur est propre. Tu te reproches de rien. Ça peut arriver. Dieu va me défendre. Il va te défendre. Il faut qu'il ne trouve rien en toi. Il va te défendre. Il va te défendre. Et nous prenons Galates chapitre 5, le verset 6, nous dit ceci. Verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est la clé de la paix. Si tu marches selon l'esprit, tu ne veux pas accomplir les désirs de la terre, de la chair. Parce que tu marches en esprit. Toi, tu crois que comme tu es là, tu es sur place là, tu es en esprit. Même si l'homme là vient, il est bon comment, il vient te tenter là. Comme tu es là, tu vas dire non, qui est devant moi. Parce que là, l'Esprit Saint est sur place avec toi, la parole est là. Donc il faut, c'est ce que la Bible est en train de dire. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu marches selon l'Esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Parce que je marche par l'Esprit. Quelles que soient les bonnes paroles que l'homme là va me dire, comme je marche par l'Esprit, je vais lui dire, quitte sur mon chemin. Quitte. Quelle que soit la beauté de la femme qui va se placer devant moi, je vais dire à cette femme, quitte ce chemin. Un homme qui me demandait, dit, maman, donne-moi un peu un conseil, comment je peux résister devant une femme qui veut me faire tomber à l'église en tant qu'homme de Dieu. Donne-moi un peu, comment dois-tu résister? Comment? Il est rentré dans mon bureau, il est resté comme ça. Parce que je suis sorti en sursaut. Comment je vais résister? Il faut marcher en esprit. Si tu marches en esprit, tu vas résister. Surtout quand un pasteur est jeune, il y a beaucoup qui viennent à l'église de jeunes filles, tu vas voir, elle est nue. Il rentre au bureau. Je suis venu pour que tu me reçois directement. Il se déplie. Et pour terminer, il faut marcher par l'esprit. Je lui ai dit, il faut marcher par l'esprit. Et Dieu sait le niveau de ta foi. C'est pourquoi il a utilisé cette femme que tu as dit, très belle démon, pour venir te posséder. Continue à marcher par l'esprit. Mais c'est une âme de Dieu. On ne peut pas perdre cette âme. Elle doit rester à l'église pour écouter la parole. On ne gomme pas cette âme. Mais tu lui fais asseoir. Tu lui montres la bonne parole. Tu lui dis de s'asseoir. Dieu a besoin d'elle. Crucifie ton vieux homme. Personne ici peut dire il n'a jamais été tenté. Tout le monde. Non tous. C'est pendant la tentation que Dieu te sélectionne. Oui, c'est ma fille. Oui, c'est mon fils.
marche comme ces versets. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce pasteur a marché selon l'esprit. Parce que s'il n'était pas selon l'esprit, il tombait. Il a fui comme Joseph. Il a abandonné le boulot. Fui le péché. Fui le péché. Et quand le diable vient pour te tenter, il a déjà vu le niveau de spiritualité que tu as. Il sait qu'à ce niveau, Dieu aime ses pasteurs. Dieu aime ses fils. Dieu aime sa fille. Et il vient te tenter pour que tu tombes. Il dit à Dieu, mais tu disais non, que c'est ton fils. Regarde, quelques secondes. La personne qui vient te tenter, ce n'est pas une mauvaise fille, c'est une belle fille. Les qualités que tu aimes. Ce n'est pas n'importe quel homme qui peut venir te tenter, c'est les qualités que tu aimes qui viennent te tenter. Si tu réussis, c'est là où le verset là s'accomplit dans ta vie. J'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est un bel homme. Le diable voit toujours un bel homme devant toi pour te tenter. Et il permet que vous soyez vous deux. Pour voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Il faut dominer le désir de la chair. Si tu domines, Dieu va faire de grandes choses pour ta vie. Tu te lèves comme ça, tu parles, il t'accompagne. Il t'appelle mon ami. Moi j'ai dit, personne ici peut me dire qu'il n'a jamais été tenté. Nous tous. Mais il faut sortir victorieux. Si tu n'as pas été encore tenté, tu seras tenté. Il y a un fils qui me disait, maman, un jour, j'étais en train de dormir, quelqu'un connaît, c'est la femme de mon ami. Oh non, il a eu des problèmes, je suis venu dormir. Il n'y a pas de père qui dort. Il était étonné la nuit, la dame monte sur le lit. Il dit, maman, j'étais seule. C'est la diablesse en personne. Le matin, j'ai lui dit, ne reviens plus, arrangez vos problèmes. Ça, la personne a dominé la chair. Il faut dominer la chair. Et des tentations comme ça, moi j'aime ça. Ça montre que Dieu t'aime. Ça montre que Dieu veut faire une bonne chose dans ta vie. Et le diable s'est levé. C'est un signe. Comme Joseph, s'il s'est laissé pour gagner l'argent de cette femme, ça devait être l'argent de quelques minutes. Or, il y a une pétition de génération en génération qui l'attendait quelque part. 5 minutes de rapport sexuel, tu perds toute ta vie de bonnes choses. Tu perds ton avenir. Le mensonge aussi, ce n'est pas seulement ça. Le mensonge, le vol. Donc faisons beaucoup d'attention. Beaucoup, mes frères, mes soeurs. Beaucoup d'attention. Je vous donne ce que j'ai et je vous donne. Sois fort, domine la chair. Ne suis pas les gens qui t'apprécient, tu es belle. Hein? Quand il va voir ton corps une fois, il change. Il te donne le dos. Il commence même à t'insulter. Il te donne de la valeur parce qu'il ne connaît pas ton corps. Il continue à te donner de la valeur. Parce qu'avant toi, il a touché combien de corps? Peut-être 25. Ce n'est pas ton corps qui sera spécial. Qui te dit que non, si tu vois que toi, vraiment, non, tu es une belle femme quand je te regarde. Je regarde quand tu marches, quand tu souris, quand tu fais comme ça. Toutes ces éloges-là, ça domine la chair. Laisse-moi toutes tes éloges-là, je n'ai pas besoin de ça.
je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne dors pas la nuit pour toi. Quand tu vois l'insomnie, prie. Donc, ne me dis plus des choses comme tu domines ta chair. Il faut qu'on te voit difficile. On te voit dur. Tu domines ta chair. Et quand tu domines, Dieu va te réserver une bonne personne pour venir changer ta vie. Dis Amen. Je te dis ça, c'est un bon. C'est vraiment un secret que je te dis. Prenons 1 Corinthiens 9, 27. Je suis en train de terminer. On était là-bas. Je retourne encore. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Attention. Le païen va se moquer de nous les jours de jugement quand nous serons alignés. Oh, c'est toi qui prêchais, non? Tu vois, ça cause ça, je ne peux même pas venir à l'église. C'est ça. Après avoir prêché, moi-même je serai rejeté. On va discuter là-bas à l'enfer, nous deux. Je n'ai rien à dire. Parce que là-bas, il y a plus de choses à dire là-bas. Comme l'exemple que l'homme de Dieu avait donné, ça m'avait fait très mal. Il dit, il y a un pasteur qui a terminé le culte. Après le culte, il avait un rendez-vous de l'hôtel pour aller terminer le deuxième culte. Donc l'homme de Dieu était marié. Parce que c'est lui qui est arrivé avant, la fille devait les trouver déjà au lit. Dès qu'il arrive à l'hôtel, il ouvre la porte, il trouve Jésus sur le lit, assis. Il fait encore ce qu'il devait faire. Il dit, attrape ma main. Jésus, lui aussi, il a tenu la main de Jésus. Il dit, alors, Jésus l'a transporté à l'enfer. Arrivé à l'enfer, il regarde. Mais ça, c'est mon ami qu'on a étudié ensemble à l'université. Il fait quoi ici? Il voulait lui demander, Jésus a dit ici, là, il n'y a pas de demande. Et savoir, il n'y a pas, qu'est-ce que tu as fait? Non. Il était étonné de lui voir à l'enfer, en train de souffrir, en train de pleurer parce que là-bas, il n'y a pas l'eau. Là-bas, même une goutte d'eau, on ne va pas t'aider. Tu souffres. Il était étonné. Il dit non. Je dois appeler ma mère parce que ma mère connaissait mon ami là. Il venait chez nous à la maison. Il prend le téléphone pour appeler sa maman. Elle m'a dit, oh, Jacques, j'allais même te dire, tu connais ton ami qui venait à la maison là, et oui. Mais hier, il a fait l'accident, il est mort par accident. Il n'avait rien à dire. Il est mort par accident. Maman ne sait pas que le copain en question, je lui viens en enfer. Parce qu'on faisait des bêtises ensemble quand on était aux années. Donc, lui aussi continue comme moi. Donc, c'est pour dire
si Dieu lui a montré pour te dire arrête ce que tu fais. Il y a des gens qui ont la grâce. Et quand il est retourné, je lui ai dit, bon, tu as vu, non? Quand il est retourné, jusqu'à aujourd'hui, il prêche la prédication sur la croix. La bonne prédication qui peut amener les gens au ciel. Peut-être toi aussi, plusieurs fois, tu rentres à l'hôtel, Jésus est là, mais toi tu ne vois pas parce que tu n'as pas la grâce que cet homme a fait. Il y a toujours trois personnes. Le diable qui t'a poussé à l'hôtel est là. Toi-même, tu es là. Jésus aussi est là. Mais lui, il a la grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde cette grâce. Mais on a donné à cet homme. Il a croisé Jésus. Et je veux que ce matin, à chaque fois que tu veux faire une bêtise, pense que je ne suis pas seul. Le diable est là pour me pousser. Je suis là pour me consoler, conseiller. Et moi-même, je suis là pour faire ce que mon cœur me dit de faire. Mais la conscience va me parler. C'est pourquoi nous allons nous lever, nous tous. Nous allons lire ces versets. En lisant ces versets, ça va se planter dans ton cœur. En lisant ces versets, ça sera pour toi. C'est pourquoi il faut toujours lire la Bible. Moi, je n'aime pas même lire la Bible, mais il faut méditer la Bible. Parce que lire la Bible, c'est comme c'est comme un bouquet. Papa, maman, elle avait au marché et il avait au marché. Mais quand tu médites la Bible, regarde comment on médite la Bible. Et ça rentre en toi. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu vois, tu médites et ça rentre en toi. Au verset 26, moi donc, je cours non pas comme l'aventure à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'heure. Quand tu es en train de méditer, la connaissance entre en toi. La parole s'installe. Et tu vas répéter après moi. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Cette parole est pour moi. Seigneur, change ma vie. Je vais dominer les désirs de la chair. Je vais dominer le péché. Je vais dominer le mensonge. Je vais dominer le vol. Je vais dominer la fornication. Au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Il faut dominer les désirs de la chair. Tu pries. C'est ça la parole de ce matin. Dominer. Tu ne peux pas gêner avec le mensonge. À partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, je vais parler la vérité.
Je vais parler la vérité à mon prochain. Tu vas revêtir la parole de Dieu. Tu vas revêtir la parole que tu as entendue ce matin. Tu vas renouveler des choses, des bonnes choses dans ta vie. Tu vas renoncer au mensonge. Tu vas renoncer au vol. Tu vas renoncer à la fornication. Tu vas renoncer. Dépouillement, ça veut dire la vérité. Il faut chasser le mensonge. Que ton esprit ce matin soit renouvelé par la révélation de sa parole. Par la révélation de sa parole. Que ton esprit soit renouvelé ce matin. Il a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Peut-être tu as déjà péché dans la colère. Tu as insulté pendant que tu étais dans la colère. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, pardonne. Il est capable de déraciner la colère en toi. La colère qui t'a fait perdre des bonnes personnes qui étaient tout autour de toi. Se retire de ces péchés. Il est ton ami. Il ne peut pas accepter que tu restes sur ces péchés. Il a dit que celui qui dérobe, ne dérobe plus. Si tu ne parlais pas avec quelqu'un, demande pardon à Dieu. Va voir la personne. Dis-lui que Dieu m'a demandé qu'on fasse la paix. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Même les offrandes, quand je donne, ça me fait très mal. Faisons la paix. Faisons la paix. Les œuvres de la chair qui se manifestent. Tu ne peux pas rater ta bénédiction à cause de ces péchés. Tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi à cause de ces péchés. Il est devant la porte de ton cœur, il dit comme. Il dit ouvre-moi, je vais entrer. Je souperai avec toi. Il ne peut pas entrer si toi tu ne lui permets pas d'entrer. Je veux que ce matin, tu permets à Dieu d'entrer dans ton cœur. Il est en train de cogner. Jésus est en train de cogner. Dis-lui, papa, entre. Et il entre pour trouver ton cœur est clair. Ton cœur est propre. Appelle-le, dis, entre dans mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te livre mon cœur. J'ai dominé le désir de la chair. Livre ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Il est en train de cogner. Il est en train de cogner. La Bible dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. L'impudicité, le mensonge, le vol, l'orgueil, l'impudicité n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu te donne encore une chance. Tu ne connais pas ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Abandonne mon frère. Abandonne ma soeur. Toutes ces choses que je viens de citer. Abandonne. Domine la chair. Parce que malgré nous avons prié, tu vas voir demain. Il y a une tentation qui va se placer devant toi. Sois fort. Sois fort. Parce qu'il dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Il faut combattre. Il faut combattre. Il faut vivre par l'esprit. Tu ne peux pas enseigner si toi-même tu ne changes pas. Tu ne peux pas prêcher aux autres si toi-même tu
tu ne changes pas. Dis Dieu, Seigneur, change ma vie. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, cette parole est venue pour moi. Dis Seigneur, tu connais ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait avant hier, ce que j'ai fait la semaine passée, ce que j'ai fait, Seigneur, tu m'as vu, le temps m'a vu, moi-même je vis. Alléluia. Il est devant ta porte. Il est en train de cogner maintenant. Il est en train de cogner, il est en train de cogner, il est en train de cogner. Lui ne entre pas si toi tu ne le permets pas d'entrer. Il faut le permettre d'entrer. Si tu le permets, c'est pour dire que papa, entre, je vais abandonner le vol. Entre, je vais abandonner l'impudicité. Entre, je vais abandonner le mensonge. Entre, je ne peux plus elle fait souffrir cette femme mariée qui plairait. J'ai sorti avec son mari. Je ne sors plus avec son mari. Je ne sors plus avec cet homme marié, cette femme mariée que tu sortais. Abandonne. Il est en train de cogner la porte de ton cœur. Est-ce que Jésus peut entrer? Est-ce que tu peux abandonner? Est-ce que tu peux lui dire que Jésus, entre, je t'appelle. Entre, je t'appelle, ma porte est ouverte. J'ai laissé pour toi. Mais si tu fermes, parce qu'à la maison, tu as un autre mari à la maison, tu ne peux pas ouvrir parce que lui, il est jaloux. Si il entre, il faut notre mari, il sera très jaloux. Il faut que la maison soit libre pour qu'il entre. L'homme qui est jaloux, il n'aime pas voir le péché. Il t'aime, mais il hait le péché. Ce que tu as volé, restitue. Restitue ce que tu as volé. Pas restituer. Dieu te parle, va restituer. Va restituer ce que tu as volé. Ça t'empêche, c'est une barrière qui est devant toi, qui t'empêche pour que Dieu entre. Il ne peut pas entrer là où il y a les choses volées. Il ne peut pas. Va, rentre. C'est Dieu qui te parle. Même si c'est joli, voilà. Voilà. Quand tu rentres, ouvre maintenant ta porte. Dis Seigneur, entre. 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 Tu vas voir, il va s'asseoir. Il commence à te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que tu as dominé la chair, tu as rendu. Tu as dominé la chair, tu es parti demander pardon. Tu as dominé la chair, tu as dit non, je ne ferai plus. Ce caractère comme un reproche, j'abandonne ce caractère. Je vois quelqu'un maintenant, les chaînes sont en train de tomber. Je vois quelqu'un en train de sortir de la forêt parce qu'il a abandonné. Je vois quelqu'un, la guérison est en train de s'entailler à toi parce que tu as abandonné ton ancienne vie. Il y a une délivrance entre les têtes. Merci Seigneur pour cette parole ce matin qui est venue pour changer la vie de quelqu'un, qui est venue pour délivrer une femme, qui est venue pour délivrer un homme, qui est venue pour délivrer quelqu'un qui devait entrer dans le péché des mains. Tu l'as fait sortir. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Efface ces vidéos porno qui est dans ton téléphone. Dieu voit ça. Le diable voit et toi-même tu vois. Efface. Efface. C'est la nudité des autres personnes que tu es en train de regarder. C'est pas bon. Va effacer. Va effacer mon frère. Efface. Dieu te parle. Il est devant la porte de ton cœur. Il est en train de cogner. Fais-lui entrer. Fais-lui entrer. Arrêtez la masturbation. C'est un esprit diabolique. Beaucoup sont stériles aujourd'hui parce que, à cause des esprits de masturbation. Nous voyons dans la Bible, il y a un homme
une famille, toute une famille, le frère, faisait la masturbation. Dieu l'a tué. L'autre frère est venu encore. Dieu l'a tué. Il y a beaucoup qui sont morts. Tu marches, mais tu es déjà mort spirituellement par la masturbation. Femme ou homme, pardonne, Dieu te parle. Quand tu fais, tu n'es pas seul. Il y a 3 personnes qui te regardent. Il y a le diable qui te pousse de faire ça. Il y a Dieu qui te dit, arrête ça. Il y a toi-même, ta conscience te reproche. Tu peux dire non, mais tu sais que maman est en train de me parler. Qui a dit à maman? C'est pas moi, c'est Dieu qui te parle ce matin. Il y a déjà l'hôtel que tu as établi à la douche. L'hôtel de masturbation. Il y a l'hôtel dans ta chambre de masturbation. Il faut briser cet hôtel. Brise ça ce matin. Père, merci. Toi qui es assis, lève-toi maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Ce matin, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton souci. Là, Jésus est entré dans ton cœur. Il est assis. Il attend tes requêtes. Il va t'honorer ce matin. Il va te donner ce que tu es venu chercher. Il est Dieu de compassion. Alléluia. Le Dieu qui pardonne. Il ne juge pas comme le monde. Amen. Il t'a pardonné. Il t'a lavé par son sang. Maintenant, tu vas parler à ces démons qui te fait pleurer tout le temps. À cet esprit qui te fait pleurer à tout. Tu vas parler à l'esprit de chômage. Toi, chômage. Tu es resté longtemps dans mon corps, dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus est assis dans mon cœur. Il est en train de se préparer pour mon travail. Je te dis, toi, chômeur, quitte ma vie. Amen. Manque de travail, quitte ma vie. Amen. Tu vas parler à l'esprit de célibat chronique. Le masque de vieillesse qu'on a mis en toi. Une femme te regarde et dit tu es belle, mais l'homme ne voit pas ta beauté. Et nous allons prier pour cet esprit de te libérer ce matin au nom de Jésus. Amen. L'esprit de maladie chronique, maladie qui a tué ton père, ne va pas te tuer. Amen. La maladie qui a tué ta mère ne va pas te tuer. Amen. Même si dans votre famille, vous tous vous souffrez de cette maladie, ce matin dit, mon cas est différent. Mon cas est différent. Moi, cette maladie va m'amener à ma guérison. Amen. C'est ce que nous allons faire ce soir, ce matin. Tu vas prier, même si tu n'as pas encore les enfants, tu n'es pas encore marié. Tu vas prier pour ton ventre. Quand je vais me marier, j'aurai les enfants. Amen. Personne ne va déboucher mes trompes. Amen. Personne ne va bloquer mon ventre. Amen. J'ai dit, moi, j'aurai des enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui es assis, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Quels que soient les hôtels de ta famille, Amen. qu'ils ont placé de génération en génération, pour que vous souffrez dans votre famille. Ce matin, Dieu t'a donné le pouvoir de renverser ces hôtels. Amen. Les hôtels de maladie soient renversés. Amen. Les hôtels de chômage soient renversés. Amen. Tout hôtel de ta famille que tu connais commence à renverser maintenant au nom de Jésus. Tape les mains et continue à prier. Tape les mains pour renverser. Alléluia. Les hôtels de maladie, Nous renversons maintenant. les hôtels de chômage, les hôtels
pleurs, les hôtels d'échec commencent à renverser. Les tourments. Tu es marié, mais tu n'es pas en paix dans ton mariage. C'est un hôtel qu'on a placé dans ta famille. Il y a un serpent dans ta famille qui avale des bénédictions, qui avale la joie dans votre famille. Quel que soit ce serpent, écrasez sa tête, comment t'écraser le serpent? Je vais te voir écraser le serpent. La tête des serpents, la tête des scorpions, la tête des serpents, la tête des scorpions, nous les écrasons maintenant. Oh, c'est ma tête, nous écrasons le tête, nous écrasons le tête, nous écrasons le tête. La tête des serpents qui appelle nos vies, la tête des serpents qui nous donne la pauvreté. Yes, nous écrasons le tête. Maintenant, vous lâchez prise. Nous allons maintenant lâcher prise. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Yes, vous lâchez prise. Nous écrasons vos têtes maintenant. Répétez pour nous là-bas. Les débats sous parler d'Agata. Nous écrasons vos têtes maintenant. Vous n'avez plus le droit de nous toucher. Vous ne nous voyez même plus. Les dégâts là-bas. La délégée au ça. La d'abord là-bas au bas. Les dégâts là-bas. Toi qui fais souvent des rêves de serpents. Les serpents, ce sont des destructeurs. Amen. Quand tu vois ces rêves de serpents, ça dit ta vie sera toujours dans le trou. Amen. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur ces serpents. Amen. Et il dit encore à la femme d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Si tu écrases sa tête, le corps n'a plus de valeur. Amen. Maintenant, tu vas prier. Si tu n'as jamais rêvé, écrase toujours. Tu ne sais pas, il se prépare même pour venir. Tu tapes les mains, tu commences à écraser la tête du serpent. La tête de papa. La tête de prison. Papa. Prison. Commence à écraser. Il vient détruire ta vie. Détruire ce serpent. Détruire ce serpent. Il vient éjecter les maladies. C'est les serpents qui éjectent les maladies. C'est les serpents qui éjectent les chômages. C'est les serpents qui éjectent les problèmes. La tête des pitons, la tête des serpents, la noix avec la qui marron, les bleus pas tout parler, il est là-bas, le corps de serpent, nous écrasons la tête des serpents, nous marchons sur eux, ça peut être là, la sécurité, la brosse à puta y a ma botte, les la brosse à Tayama Hota, les on la brosse à Mota, voilà, c'est une bonne prière parce que Dieu vient de montrer une femme qui est en train de sortir de lui. Et la femme là, c'est toi. Alléluia. La femme là, ça peut être aussi cet homme. Donc, lève ta voix, tape les mains, commence à faire sortir des opportunités. Amen. Ton mariage de tout. Amen. Ta famille de tout. Amen. Ton travail de tout. Amen. Ta santé de tout. Amen. Je
santé du tout, ma prospérité du tout, mon travail du tout, mon élévation du tout, mon ministère du tout. Oh yes, les opportunités du tout, je les fais sortir, je les fais sortir, je les fais sortir, mon mariage du tout, mon élévation du tout, je fais sortir, mes finances, yes, Dis à Dieu, Seigneur, ma vie actuelle, c'est une photocopie. Amen. Ce n'est pas ma vie que toi tu as prévue pour moi. Alléluia. Je vais vivre ma vie. Amen. Je vais vivre ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Allez, commence à prier. Je vais vivre. Je vais vivre. Amen. Alléluia. Tu vas vivre. Je vais vivre. Je vais vivre ma vie. Ma vie originale. Ma vie originale. Ma santé originale. Ma santé originale. Mon travail original. Le travail que je fais, ce n'est pas pour moi. Mais yes, ce n'est que la photocopie. Les gréguetés, un peu par maintenant. Les plantes, les plantes, je veux vivre ma vraie vie, la plante qui a pour ça, je veux vivre mon mariage véritable, je veux vivre ma santé véritable, je veux faire les études véritables, j'aurai mes moyennes véritables, j'aurai mon élévation véritable, j'aurai mon changement véritable, les bleus j'aurai ma vie de sanctification véritable, les bleus Dieu a montré encore et il a dit que ce matin, je vais faire tomber les carapaces. Vous voyez la tortue a souvent la carapace. Donc ce matin, la carapace des chômages va tomber. Amen. Des maladies va tomber. Des masques et des vieillesses vont tomber. Toute carapace que ta vie vont tomber au nom de Jésus. Amen. Yes. Yes, ce matin maintenant, je déclare toute carapace, il bloquait ma vie, il bloquait ma vie, il bloquait ma vie. Toute la place qui était sur moi, qui était sur mon corps, qui était sur mon visage, qui était sur mes mains, toute carapace de blocage, de difficulté, de malédiction, de blocage, et manque de finances, de manque de conseils.
Maintenant, commence à déclarer que moi, je déclare, je serai grande. Amen. Je déclare, personne ne va arrêter ma vie. Amen. Je déclare, Yes. je ne voulais pas la mort. Amen. Je déclare, ce que tu as prévu pour moi, ça m'environne, même si le diable est plus. Amen. Je déclare, j'ai déjà la victoire. Alléluia. Je déclare, je suis la tête mais non la queue. Amen. Je déclare, j'aurai le travail. Amen. Je déclare, j'aurai le mari. Alléluia. Je déclare, j'aurai la promotion. Amen. Je déclare, Yes. toutes mes portes seront ouvertes. Amen. Je déclare, Yes. je serai guéri. Amen. Je déclare, Yes. je suis guéri. Alléluia. Je déclare, j'ai Yes. déjà mon mari. Je déclare, j'ai déjà mon mari. Je déclare, Yes. j'ai déjà mon mari. Amen. Je déclare, j'ai déjà la promotion. Amen. Je déclare, Yes. j'ai déjà les enfants. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à déclarer. Je déclare, je suis guéri. Je déclare que c'est mon travail. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que c'est mon mari. Je déclare que c'est mon élévation. Je déclare que je suis marié. Je déclare que j'ai mon mariage. Je déclare que j'ai la promotion dans mon travail. Je déclare les blocages sont débloqués. Tout ce qui est débloqué, débloqué. Je déclare ma famille est en santé. Je déclare mes enfants sont en santé. Je déclare, j'accouche toutes mes bénédictions. J'accouche mes enfants. Et je déclare que je suis élevé. Je déclare que je vais voyager. Je vais aller au-delà dans les nations, dans les étrangers, dans les pays étrangers. Et je déclare que la génération est pas là. Oui, j'y vais le blanc. Je déclare, je suis la tête de la queue. Je déclare, je suis en bas, mais derrière, derrière. Je déclare, ma porte est bénie. Je déclare, ma vie est bénie. Je déclare, oh yes, ma maison est une maison de prière. Je déclare, mon église est bénie. Je déclare, oui, mes enfants sont bénis. Oh yes, nous sommes une famille bénie. Nous sommes une nation bénie. Je déclare, Père, oui, je vais le rendre. Ma couche, je pose le pied, Père. Oui, je déclare que je suis la tête et non la queue. Je suis venu et non celui qui est mis à part. Oh non, je suis une exception. Oui, je suis une exception. Oui, je suis une exception. Je déclare, Père, je suis mis à part. 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 Je suis une exception. Je suis une exception. Je suis une exception. Au nom de son Jésus-Christ. Mon cœur est différent. Avec Jésus, mon cœur est différent. Je te dis, mon cœur est différent. Venez voir, mon cœur est différent. Venez voir, mon cœur est différent. Avec Jésus, mon cœur. Venez voir, Mon cœur est différent. Mon cœur est différent. venez voir. Mon cœur est différent. Avec Jésus, mon cœur est différent. Mon cœur est différent. Mon cœur est différent. Mon cœur est différent. Avec Jésus, mon cœur est différent. Il m'a délivré, Mon cœur est différent. il m'a délivré, Mon cœur est différent. il m'a délivré. Mon cœur est différent. Avec Jésus, mon cœur est différent. Pour cette maladie, Mon cœur est différent. pour cette maladie, Mon cœur est différent. venez voir. Mon cœur est différent. Avec Jésus, mon cœur est différent. Pour le travail, Mon cœur est différent. pour le travail, Mon cœur est différent. il veut la différence. Mon cœur est différent. Avec Jésus, mon cœur est différent. Venez voir, Mon cœur est différent. venez voir, Mon cœur est différent. venez voir. Mon cœur
sont tombés. Laissez pas écraser. Je vois les papas écrasés. Vois les papas écrasés. Mon cas est différent. On parlera de toi au moment. On parlera de toi au moment. Le Gabon est